Shakespeare, ce n'est pas n'importe qui, mais autant de monde pour acheter ses livres, ça n'arrive pas tous les jours. Lire La Tempête et Hamlet en Corse, apparemment, ça ne se refuse pas. C'est même très puissant, je dirais. Surtout pour moi qui n'ai pas forcément lu Shakespeare. Je l'ai joué, j'ai eu la chance de découvrir par rapport au théâtre. Mais de lire, de me plonger dans les œuvres de Shakespeare, voilà, l'occasion m'est donnée. Tout le monde n'a pas lu le dramaturge anglais, mais tout le monde le connaît. Certaines tirades sont même devenues légendaires. Comment on traduit être ou ne pas être, telle est la question en Corse? Moi, je l'ai traduit par essa, onessa, ecco poi questione. Marc Biancarelli et Jean-François Rosé qui ont consacré plus d'1 an à ces traductions. Il fallait être courageux pour se lancer un tel défi, mais apparemment, ça valait le coup. En fait, la première surprise que j'ai eue, c'est que ça marche très bien, quoi. Que c'est pas incongru que ce personnage parle corse, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas. C'est un rythme, une sorte une langue rocailleuse. William Shakespeare, monument incontournable de la littérature. 4 siècles après sa mort, sa langue reste toujours aussi moderne. Et ses pièces continuent d'occuper la première place dans l'imaginaire mondial. C'est assez paradoxal parce que c'est un auteur qui est extrêmement situé, de la Renaissance, élisabétain, dans une langue qui est très lointaine pour nous. Et pourtant, par une série de médiations, de traductions, de mise en scène, de sciences humaines même, Freud, Bachelard, Lacan, Shakespeare ne cesse de revenir à nous. Traduit dans près de 100 langues différentes, il était donc temps que le dramaturge soit traduit en corse, au moins pour Jean-François Rosé et Marc Biancarelli. Derrière l'amour de ces pièces, il y a aussi une démarche linguistique. C'est la manière de traiter cette langue comme si elle était vraiment, si elle avait vraiment une portée universelle sans qu'on ait à y réfléchir, quoi. On a voulu que ce soit une traduction en corse, comme ça aurait été logique de faire une traduction en français ou dans une langue qui a une plus grande audience. Et apparemment, Jean-François Rosé et Marc Biancarelli y ont pris goût. Malgré l'ampleur de la tâche, ils réfléchissent déjà aux prochains auteurs au programme de leur traduction.